Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème l'image, au programme des classes préparatoires ECG et ECT cette année. Et j'aborderai ce soir le thème du rêve, notamment sous l'angle du freudisme. Freud est en effet un grand théoricien dans son ouvrage L'interprétation des rêves de cette notion, et aborder le rêve, c'est aborder la façon dont notre psychisme produit certaines images. Des images qui, on le verra, sont en lien avec nos désirs les plus profonds. Et pour illustrer le propos, je m'appuierai sur des œuvres d'art qui ont traité le thème des tentations d'un saint, les tentations de saint Antoine. L'interprétation des rêves est un texte qui a été écrit en 1899 par Sigmund Freud et dont la date officielle donnée par l'éditeur est 1900. Autrement dit, on fait de ce texte, le texte qui inaugure le siècle, c'est Die Traumdeutung, l'interprétation des rêves. Dès les années 1880, Freud s'intéresse à ses propres rêves, les note dans un petit carnet. Ce sont des notes personnelles qui lui donnent sa première expérience des rêves. Un peu plus tard, il s'intéresse aux rêves de ses patients. Et l'une des hypothèses que l'écoute de ces rêves lui inspire, c'est que la mécanique de production de nos rêves est assez homologue au mécanisme de production de nos symptômes. Lorsque nous avons des symptômes, que nous souffrons, ils expriment quelque chose comme nos rêves seraient l'expression de choses similaires. Si bien que l'étude des rêves pour Freud n'a rien d'une étude secondaire. Il dira lui-même d'ailleurs qu'il y voit une méthode d'élucidation des processus psychiques. Or, qu'est-ce que rêver ? Rêver, c'est d'abord fabriquer des images mentales, qui surviennent, s'imposent sans qu'on ait le choix de leur contenu. Raison pour laquelle, lorsque leur contenu est agréable, on dit que l'on rêve, lorsqu'il est désagréable, on dit que l'on cauchemarde. Mais on ne choisit pas, il n'y a pas de liberté dans la fabrication de ces images, qui semblent répondre donc à des mécanismes qui s'imposent au psychisme. Dès la plus tendre enfance, l'enfant qui crie par exemple lorsqu'il a faim, se satisfait dans la satisfaction de ce besoin alimentaire en prenant le sein de sa mère, en buvant du lait. Mais si ce besoin n'est pas satisfait, que peut-il faire ? Freud explique que l'enfant, lorsqu'il est confronté à la frustration ou à l'absence, forme des images mentales. Autrement dit, se met à fantasmer le sein et le lait. De la même façon que lorsque sa mère est absente, par exemple, il pourra la convoquer mentalement, la remobiliser, la rendre présente, la représenter, elle qui est absente, en créant l'image mentale de cette dernière. C'est donc l'absence, le manque, qui sont à l'origine de la fabrication de nos images mentales. Lorsque l'être est là, pas besoin de l'imaginer. Il suffit de le percevoir, de capter sa pure présence. En revanche, si l'être fait défaut, l'image mentale permet de supporter cette absence en fabriquant une sorte de substitut à cette dernière. Or, si nous aimons le lait, n'apparaîtra pas que l'image mentale du lait, mais aussi tout ce qui lui est associé en termes de plaisir, de satisfaction. Nous en aurons l'image mnésique du goût, de la texture, du caractère liquide apaisant notre soif. Pour le dire autrement, rêver, c'est souvent prendre du plaisir au sens de revivre ce qui est absent, et pas simplement en avoir une image morte. De la même façon donc que nos images mnésiques, c'est-à-dire fabriquées par notre mémoire, nous permettent de nous représenter ce qui n'est plus là, le rêve aurait une fonction tout à fait analogue, la production hallucinatoire d'images qui viendrait combler une absence, combler un vide. Dans le rêve, une satisfaction sans entrave pourrait se déployer, une satisfaction qui repose sur un état préalable d'insatisfaction. Si bien que lorsque l'on dit de quelqu'un que c'est un doux rêveur, on entend par là que dans la manière dont il élabore son rapport au monde, il veut pleine satisfaction. Il voudrait qu'il n'y ait, plus de guerre, par exemple, que les hommes soient tous bons. Ce doux rêveur, cet utopiste, imagine le monde tel qu'il le souhaite, tel qu'il le voudrait être, selon son désir, peut-être son caprice. Le désir est donc rattaché d'emblée à cette image mnésique
ou de nature mnésique qu'est le rêve, nos désirs peuvent, dans le rêve, se satisfaire. En cela, le rêve s'oppose bien à la réalité, se rattache à ce qu'on pourrait appeler avec Freud le principe de plaisir plutôt que le principe de réalité. La réalité nous confronte à la difficulté, à des entraves en tout genre, à des frustrations multiples. Le rêve est le lieu où cette frustration n'a plus lieu d'être. Le rêve permet donc en quelque sorte de supporter la réalité, de s'apaiser par ce mécanisme psychique de tout ce qui dans la réalité nous a contraints, déçus ou frustrés. L'image du rêve fonctionne comme une sorte de défouloir, de soupape de décompression de toutes nos impulsions inconscientes, tout en permettant de sauvegarder l'équilibre de notre psychisme, l'intégrité de notre conscience. L'image peut donc avoir pour fonction de nous satisfaire. L'image que nous fabriquons dans le rêve, en tout cas, a cette capacité d'exposer les faits tels qu'on aurait souhaité qu'ils se soient passés. Le contenu du rêve est, d'après Freud, l'accomplissement d'un désir inconscient, d'un désir peut-être refoulé, si bien que l'interprétation qui se fera du rêve est directement liée à l'interprétation de nos désirs les plus intimes. Raison pour laquelle il n'y a pas ce qu'on appelle de clé des rêves. Par exemple, rêver de ceci voudrait dire cela. Il n'y a pas de symbolique des rêves. Bien sûr que notre rapport à l'image est un rapport symbolique, au sens où cette image nous renvoie à une absence, à quelque chose que nous représentons, dont nous réitérons la présence. C'est ça, littéralement, le symbole. Mais cependant, il n'y a pas de symboles généraux qui seraient l'expression de rêves, par exemple, culturellement déterminés. Rêver d'un couteau aurait telle signification ou rêver d'une échelle telle autre. Chaque psychisme, du fait de ses propres désirs refoulés, de son histoire individuelle, est à l'origine de ces images-ci. Si bien que ce ne sont pas des images libres, alors qu'on en a l'impression, on a souvent l'impression que les images du rêve sont des images produites en toute liberté. Pour Freud, elles répondent à des mécanismes, à ce qu'on a pu appeler le déterminisme psychique. Ce que je suis, les désirs qui sont les miens, qui me sont propres, qui me caractérisent en tant que sujet, en tant qu'individu, sont à l'origine du contenu de mes rêves. Il ne tient qu'à moi, donc, d'interpréter, par exemple sur le divan de l'analyste, le contenu de ces rêves. Personne ne le peut à ma place, car personne n'a ce vécu-ci individuel. Or, une telle interprétation n'est pas aisée, car le contenu du rêve, qui renvoie à un désir refoulé, un désir inconscient, peut se travestir par plusieurs moyens. Il y a dans l'image du rêve quelque chose de déformé. Le rêve peut procéder de manière complexe par une dissimulation du contenu effectif du rêve qui n'est pas explicite, qui n'est pas limpide, qui n'est pas simple à interpréter. Car cette image, c'est une image qui a su savamment cacher son contenu réel. Un peu comme c'est le cas dans les anamorphoses. Je pense notamment à l'anamorphose Les Ambassadeurs d'Holbein que j'ai été amenée à commenter sur cette chaîne, dont la signification profonde est d'abord cachée et présuppose un déplacement du sujet qui regarde la toile pour voir apparaître la fameuse tête de mort, le memento mori, qui donne une signification renouvelée à cette toile. Même chose donc pour le rêve, dont le contenu est parfois si énigmatique qu'il nous laisse sans voix au réveil. Pourquoi est-ce que j'ai rêvé cela ? Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? Les images de nos rêves sont donc des images complexes, difficiles d'en identifier le sens réel, car ce sens a été comme caché par notre psychisme pour nous rendre l'accession à ce désir refoulé plus compliqué. C'est l'une des expressions du refoulement consiste précisément dans cette complication. Freud montre combien nos rêves répondent à des lois du psychisme, qui dit loi dit contrainte, déterminisme et donc absence de liberté. Il y a bien sûr une loi qui est la loi la plus claire pour nous, la figuration, c'est-à-dire que nos rêves peuvent tout à fait figurer de manière explicite nos désirs, et alors là les rêves sont assez limpides, mais la plupart du temps, au-delà de la figuration, il y a condensation, déplacement ou élaboration secondaire. La figuration consistera dans le rêve à faire que le texte de notre désir, le contenu de notre désir soit remplacé par des figures ou des images visuelles.
La condensation des images consistera dans une réduction de l'espace de la représentation inconsciente, c'est condensé donc. Le déplacement consiste dans un recouvrement partiel du contenu par un autre, si bien que le premier contenu est comme méconnaissable. Et enfin, l'élaboration secondaire consiste dans un travail de construction d'une histoire qui donne une apparence de sens, qui n'est pas forcément le sens de notre désir. Si bien que analyser ces rêves nocturnes, c'est être confronté à des images qui semblent vouées à des liaisons peu cohérentes, voire franchement incohérentes. Mais qu'est-ce que ce rêve peut-il bien vouloir dire ? Pour autant, derrière des liaisons incohérentes, il y a fabrication de liaisons superficielles plus trompeuses encore, la fameuse élaboration secondaire. Le contenu onirique conscient, c'est-à-dire le niveau manifeste du rêve, ce qui est le plus évident, a été soumis à une telle transformation qu'il en devient, à proprement parler, méconnaissable. Cette transformation est, d'après Freud, due à la pression de notre censure psychique, de notre surmoi. Nos pulsions inconscientes sont encore cachées, même dans le rêve, par des exigences du surmoi qui le refoulent d'une certaine façon en le travestissant. Il y a donc encore une part de refoulement à l'intérieur de la fabrication de ces images-ci. Ce qui nous permet d'insister une nouvelle fois sur le caractère non libre de ces rêves. Rêver n'est pas laisser sa liberté s'exprimer, mais au contraire, voir les désirs refoulés frapper à la porte, vouloir s'exprimer, le faire d'une certaine manière tout en étant encore contraint par le surmoi à se travestir, c'est-à-dire à ne pas être complètement assumé par le sujet. À présent, dans cette deuxième étape de mon propos, je vais illustrer la chose en mobilisant la culture artistique et notamment le commentaire de quelques œuvres qui ont traité d'une légende très célèbre dont je vais vous parler, qui est l'épisode dans l'histoire de l'Église des tentations de saint Antoine. Saint Antoine est un homme qui a vécu entre 251 après Jésus-Christ et 356, donc quelqu'un qui a été plus que centenaire. Et il permet, ce personnage, de comprendre la puissance du rêve et notamment de la lutte entre un homme, un chrétien, qui a une morale, qui a développé tout un penchant moral du fait de son appartenance à cette religion, et le rêve qui s'impose malgré tous ses efforts, envahit son âme, notamment lorsqu'il s'endort la nuit. Antoine nous est connu par le récit qu'en fait un auteur égyptien, Athanase, A-T-H-A-N-A-S-E, Athanase d'Alexandrie, vers 360 après Jésus-Christ, c'est-à-dire quelques années après la mort de saint Antoine. Antoine, donc, serait né à Fayoum, en Égypte, dans une famille chrétienne. Il se retrouve orphelin à 18 ans, avec une sœur qui souhaite se retirer dans une communauté religieuse de femmes. Il décide, pour ce qui le concerne, d'abandonner son bien aux pauvres et part dans le désert, au bord de la mer Rouge, où il devient ermite. On considère que Antoine l'Égyptien est le fondateur de l'érémétisme chrétien, donc du fait de vivre en ermite. Une fois dans le désert, donc éloigné des hommes, de la vie mondaine, il est envahi par des tentations, exactement comme le Christ avant lui l'a été pendant 40 jours. À part qu'Antoine, lui, ne l'a pas été que pendant 40 jours, mais tout au long de sa vie. Le jour, à l'état de veille, sa morale est parfaite. Il est un chrétien authentique. Mais dès qu'il s'endort, il est envahi par des images. Des visions l'assaillent. Et des visions qui consistent dans la diversité des plaisirs qui attisent les hommes. Des visions qui pourraient pour certains sembler enchanteresses, la vision des plaisirs de la chair, des plaisirs de la boisson, d'une vie de paresse, mais qui, à lui, apportent plus de malheur que de joie. Il décide donc qu'il faut qu'il change encore quelque chose à sa vie. En effet, quoique parti au désert et fondant l'érémétisme, il avait autour de lui quelques chrétiens qui voulaient vivre une vie d'ermite tout comme lui et s'étaient installés non loin de son propre lieu de vie. Il va décider que sa solitude n'est donc pas encore assez radicale et que si ses visions l'assaillent, c'est qu'il est encore trop près des hommes. Il va finir donc par s'éloigner davantage sur le mont Kolsum, K-O-L-Z-U-M, et quitte donc ses disciples qu'on appelle les anachorètes. Dans l'histoire de l'art, les images de tentation des saints sont rares et ne concernent que peu de saints, notamment Antoine donc,
mais aussi Jérôme et Benoît. Pourquoi peu d'images? Parce qu'elles ont tendance à affronter un paradoxe, ces images. Comment peut-on figurer le conflit entre le désir, la concupiscence, et les valeurs morales chrétiennes, donc entre la beauté dangereuse du désir diabolique et la beauté morale du saint, dans un contexte où on va forcément devoir représenter les deux, et pas simplement la voie la meilleure? Si l'art doit être édifiant, il ne peut pas se permettre de représenter le mal. De nombreux artistes se sont attelés à cette difficulté. Parfois, authentiquement chrétiens, ont-ils souhaité que la confrontation des textes saints racontant les épisodes de tentation et l'iconographie permettent de voir un homme pathétique, faible, malheureux de la situation. Mais ils ne pouvaient pas faire l'économie de représenter sa lutte héroïque à l'endroit des formes multiples de démons qui l'assaillaient. En revanche, des artistes moins scrupuleux ont considéré que ce thème était extraordinaire pour montrer toute la richesse de nos rêves, toute la liberté radicale de nos représentations mentales les plus intimes. Et on peut estimer que représenter, comme l'ont fait Jérôme Bosch, Bruegel, Velázquez, ou encore Dali ou Ernst, des surréalistes, représenter cette situation des tentations de Saint-Antoine, c'était aussi libérer le champ de la représentation. Ces artistes ont eu énormément d'audace en représentant ce qu'il était interdit de représenter. Autrement dit, cette image du rêve dont nous venons de montrer qu'elle était contrainte par des déterminismes psychiques que nous avons décrits, a pu être pour les artistes le vrai lieu d'une libération de la forme. En effet, c'est comme si la Bible autorisait la représentation des contenus les plus licencieux. La tentation de Saint-Antoine de Joachim Patinir, P-A-T-I-N-I-R, qui est un peintre qui est né à la fin du XVe et qui est mort au milieu du XVIe, et qui est une toile qu'on peut observer au musée du Prado, à Madrid, fait une large place à un paysage panoramique serein qui évoque les bords de l'Escaut. Le saint n'y semble guère violenté et reçoit, d'une façon qu'il est difficile d'apprécier d'un point de vue symbolique ou psychologique, la visite de 3 jeunes femmes, très séduisantes, et d'une vieille entremetteuse. Les jeunes femmes sont vêtues de robes très ajustées, dont le décolleté laisse voir la peau laiteuse, elles sont parées de bijoux, de fourrures, et l'une tend un fruit à l'ermite, tandis qu'un petit démon, très sombre, à l'allure simiesque, qui ressemble à un singe, tire son froc dans son dos. Dans l'arrière-plan, en petite silhouette, d'autres femmes se baignent dans un lac ou festoient dans une barque. Tout autre est la vision d'un artiste qui est Matthias Grünewald. Grünewald, G-R-U-N-E-W-A-L-D. Dans le monastère des Antonins d'Issenheim, Matthias Grünewald peignit entre 1506 et 1516 un retable à plusieurs paires de volets et avec des ouvertures différentes, dont l'une représente la visite de Saint Paul, ermite à Saint-Antoine au désert, et en revers, la tentation de Saint-Antoine, lequel est agressé par une troupe de démons hideux. Ce malheureux ermite est renversé à terre, se protège le visage d'une main et serre d'un autre son bâton en forme de tau et son chapelet, pour se protéger de cette apparition. Ces démons ressemblent à des insectes ou à des reptiles, ils courent sur le toit de sa cabane en ruine. Dieu apparaît, se profile dans le ciel au cœur d'un halo un peu flou, de couleur chatoyante, mais semble très lointain, comme s'il n'était que peu présent, si bien qu'on a l'impression qu'il laisse ce pauvre ermite tourmenté par les créatures sataniques. Un oiseau de proie, avec des sortes de bras athlétiques, s'apprête à le frapper de son gourdin, et un autre monstre, qui ressemble à un basilic, rampe vers lui, et dans son dos, un fauve et un autre monstre hybride sont armés d'une mâchoire. Tout autour de lui, des diables, aux yeux globuleux et louches, hérissés de pointes et de crêtes, découvrant des crocs, et dans l'angle gauche, un monstre qui ressemble à une sorte de batracien pustuleux à la chair bleuâtre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les artistes ne font jamais la même chose. Ils se libèrent et inventent des formes qui n'existent pas. Patinir offrait un paysage plutôt serein. En revanche, Grünewald représente un paysage hostile, une montagne dont la végétation est semi-morte hérissée de brindilles aiguës. Un espace angoissant donc, plus cauchemardesque que plaisant, alors que la baignade tout à l'heure des jeunes femmes
dans l'œuvre de Patinir était plutôt alléchante, ici c'est une représentation angoissante d'un cauchemar plus que d'un rêve dont il est question. Ainsi, quel que soit le choix artistique de l'un ou de l'autre, ces artistes se sont sentis libres lorsqu'ils ont été amenés à représenter ce thème des tentations de saint Antoine. Toutes les possibilités plastiques ou narratives sont offertes sur ce thème. On peut représenter le paradis, on peut représenter le cauchemar, on est libre de représenter des êtres qui n'existent pas dans la nature, puisqu'ils sont le fruit de l'imagination et du délire du rêveur. On peut soit mettre l'accent sur la faiblesse pathétique de l'être humain, difficile pour lui de lutter en effet contre ces apparitions nocturnes, soit sur la lutte héroïque qu'il livre contre son propre corps ou contre son propre rêve, contre le démon qui se manifeste à travers les rêves qui l'assaillent. Et alors que ces œuvres sont censées représenter l'individu pris par quelque chose qui s'impose de l'extérieur, à savoir le contenu du rêve, c'est-à-dire contraint de l'extérieur par le diable ou par son désir, sa concupiscence propre, les artistes ont pu voir dans ce thème le lieu d'une réalisation de leur liberté artistique. Or, c'est précisément cette dimension dialectique du rêve que nous avons voulu souligner. Le rêve dans son contenu paraît libre, bien évidemment, on ne le choisit pas, mais il est imposé par les structures de notre psychisme, par nos désirs inconscients refoulés. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à le soutenir en mettant un petit pouce en l'air ou en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.